Je vais appeler pour nous rejoindre peut-être vos adjoints. Ce serait bien pour... non, vous n'avez pas l'air... vous avez l'air surpris. Parce qu'on ne serait pas là sans vous, quand même. Mais écoutez... Merci de nous accueillir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux quand même. Et nous avons eu une explication au départ qui était importante. C'est important que vous soyez, on vous a invité, mais c'est important que vous soyez le lien en fait. Parce que apparemment, monsieur a dit une chose là, par rapport au département voisin. Moi aujourd'hui, je trouve que nous n'en parlons pas assez. En tout cas, moi je pense qu'en Catalogne Nord, on vous a un petit peu oublié. Et que, donc vous êtes les témoins là, dirants, hein, et puis c'est important quoi, vous êtes là, vous nous sollicitez en fait, vous nous interpellez. Alors personnellement, peut-être, c'est peut-être personnel, mais j'ai cette impression de manque d'information. Alors, hein, c'est une réalité. C'est une réalité, bien sûr. Une numerita. Peut-être que le temps passe et que on en reparlera maintenant puisque c'est le procès qui a commencé depuis dans 2 jours. Hein. Oui, depuis... Et l'épilogue aura lieu au mois de juillet. Au mois de En juillet. théorie. Et il faut s'attendre au pire. Hein. Alors on est nous en France un public, une démocratie. Quand on organise les élections, si on compare avec ce qu'on a vu dans le film, c'est totalement différent. Si on faisait pareil, je crois qu'on aurait à peu près le même résultat. Alors, surtout avec les 4 mois que nous venons de passer et les problèmes qu'on acquiert depuis 4 mois en France, ils ne sont pas terminés. Donc, moi, c'est plus que l'impression. On est là et puis on se dit comment ça va se terminer, tout ça. Alors, le résultat de l'élection, 2 millions et quelques participants, en pourcentage, ça a donné quoi? Ouais, 90% de oui, mais au total, sur le nombre de votants, c'est presque la moitié. C'est à peu près la moitié, des votants. Des inscrits sur la liste électorale en Catalogne. La moitié, malgré tout ça. Malgré toute la propagande, la répression, les empêchements, etc. Il n'y a pas très longtemps, pardon, je termine. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai oublié en fait. Il n'y a pas très longtemps, j'avais vu un sondage par rapport aux futures élections, si par hasard elles étaient acceptées et si elles se passaient dans toute la liberté qu'on attend. J'avais vu un sondage qui n'est pas très favorable. Oh oui, pas très favorable. Pas très favorable, oui. Ah, oui. Est-ce que je me trompe? Des sondages, moi j'en ai vu qui étaient très favorables. Disons que là, actuellement, à chaque fois qu'il y a eu des élections officielles, légales, etc., c'est pour le Parlement catalan, le vote pour les partis indépendantistes est en constante augmentation. Encore aux dernières élections, il y a eu plus de votes pour les partis souverainistes catalans, indépendantistes, que c'était le 21 décembre dernier. Il y a eu plus que ce et chaque fois il y en a plus, malgré c'est-à-dire la répression finalement crée des indépendantistes à chaque fois qu'il y a un coup de matraque. Mais de toute façon, finalement, moi personnellement, ce que je crois, c'est que si c'était sûr que le nom passait, ben, ils auraient fait un référendum. Ils auraient laissé faire la Ah, c'est sûr que ça. Après, maintenant que ça soit oui ou non, finalement, nous, en tout cas, nous personnellement, les organisateurs, on ne fait pas l'apologie de l'indépendance, c'est le droit de vote. Oui, non, c'est ça. Après, voilà, bon, c'est sûr que si, par contre, je pense que s'ils avaient fait un vote avant tout ça, peut-être que là, c'était, mais à mon avis, maintenant, peut-être que le nom qui aurait... Moi, les derniers sondages que j'avais vus, on s'approchait des 60%. Voilà, mais voilà. Mais après, pour le oui. Voilà, mais c'est que, disons que les sondages, ça dépend s'ils sont faits à Barcelone ou à Madrid, ils vont varier. Selon la police catalane, selon la police espagnole, selon les sondeurs espagnols, selon les sondeurs catalans, c'est variable. Mais 90% de oui et 2 200 000 votants,
c'est au moins voilà, 2 millions de... Il y a 7,5 millions d'habitants en Catalogne du Sud. Dans 2 200 000, ça fait du monde quand même. Hein. Ça fait... Au moins, on a quelque chose à écouter, quoi. On devrait les écouter. Et après, bon, juste, je termine, c'est très personnel après. C'est que en Catalogne Sud, 8 millions d'habitants environ, Bon, un peu moins, ouais. Voilà. et dans ces 8 millions d'habitants, il y a énormément de gens qui viennent d'ailleurs, il y a des brassages de population, et on peut penser que ceux qui ne sont pas pour l'indépendance, eh bien, c'est parce qu'ils sont issus d'autres régions d'Espagne, et que si on vote, que si ces gens-là ils votent, ils vont avoir un impact important, à mon avis. C'est ça le problème. Il y a, en Catalogne Sud, je crois qu'il y a 70% de la population qui n'a pas 2 générations de catalans. Voilà, vous avez tout dit. Voilà, 70% de la génération. Mais nous, qui parraine l'association, bon, on a Bernard Goutin, mais lui il est du Nord, mais disons que c'est aussi, il représente l'identité catalane par le rugby, etc. Et il est d'origine harpie. Et l'autre parrain, c'est Sergi Lopez, qui est un acteur de Catalogne Sud. Ici, on le considérait presque de Catalogne Nord, parce que étant donné qu'il a fait beaucoup de films en France, on l'a vu depuis, avant qu'on le voit au Sud, on le voyait déjà au Nord. Et bien Sergi Lopez, qui s'appelle Lopez, donc qui est d'origine espagnole. Disons que, justement, en Catalogne Sud, il y a l'éducation en catalan et la télévision, les médias en catalan. Parce qu'en France, il y a une omerta, parce que les médias, ils sont parisiens, comme tu disais tout à l'heure. En Catalogne Sud, les médias, ils sont... madrileños, mais beaucoup, la TV13 qu'on reçoit ici, hein, les télévisions catalanes, etc. Et ça a permis aussi d'intégrer tous ces gens-là qui sont arrivés d'ailleurs. Maintenant, il y en a beaucoup, bien sûr, les 30 et quelques % qui votent PP, Ciutadans et peut-être bientôt Vox, qui va peut-être se présenter en Catalogne, mais qui pour l'instant a des élus en Andalousie, qui est vraiment un parti phalangiste, quoi, hein, c'est l'extrême droite, quelque chose. Ici, on a le Front National, Rassemblement Marine, qui fait soft à côté. Mais pourtant, bon, le Front National, Marine Le Pen, qui est sorti sur TV13, a appelé à voter Vox quand même. Oui. Soutient Vox. Alors que Ciutadans, disons, se rapprocherait plus du Front National, c'est-à-dire le contenu est le même, mais Ciutadans, ce qui a fait quand même, c'est le parti le plus voté actuellement en Catalogne Sud, c'est l'image, il travaille beaucoup l'image, disons que le fond, si on gratte, on retrouve la même chose que chez Vox, mais comme au Front National actuellement, l'image est positive des jeunes, etc. Vox, il ne faut même pas se travailler sur l'image, c'est directement un discours misogyne, raciste, etc. Et le pire, c'est qu'ils étaient il y a quelques jours au Parlement européen invités, alors qu'on refusait au parti catalan au président catalan. Voilà. Donc c'est compliqué la situation. Bon, voilà, moi, j'ai beaucoup, par rapport à ce que j'ai dit, c'est beaucoup de sentiments qui me sont personnels. Hein. Après, quand même, bon, je pense que le débat va avoir lieu. Quand même, félicitations. Oui. Et on est deux là à parler, mais il y a Enrique qui est là, qui fait partie des exposants, parce qu'il est photographe de Catalogne Sud, de Barcelone, mais il habite à Bachasse, à côté pas loin de chez moi, et il a des photos à l'étage sur la fin du processus de la prison, quand on les met en prison. Voilà. Kevin, qui nous vient de Toulouse, qui filme les activités d'Angers-Alter, qui est en train de faire un documentaire sur les activités d'Angers-Alter et sur ce qui se passe au sud. C'est un documentaire pas que sur Los Angeles, c'est sur tout ce qui se passe actuellement en Catalogne. Fred qui filme aussi, Vita, Laetitia, les enfants qui sont là, enfin voilà, il y a d'autres Los Angeles. Au total, depuis un an, on est à peu près 70 à peu près à avoir participé au COS, etc. David qui est là, qui est aussi de la Salanque. Voilà. Nous on est deux là, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui participent à coller les affiches, à tracter, à organiser, parce que l'idée c'est quand même de trépiedja en carré, quoi, d'aller rencontrer les gens, le contact des gens, voilà, parce que justement pour essayer de compenser ce manque médiatique, ce manque d'information. Moi je le ressens comme ça, voilà. Je ne sais pas très bien, monsieur Lannes. Ouais, moi je voulais dire, je trouve que ce film est formidable. Moi vraiment je vous félicite, c'est formidable. Parce que, bon, je ne suis pas catalan d'origine, bon, peut-être je le deviendrai un jour, je n'en sais rien. Mais ça me rappelle. Hein, c'est le choix de toute façon. Je suis parisien, je pourrais vous parler de la commune de Paris, vous savez, je la connais très bien. Non, il est formidable parce que c'est un peuple, qui lutte, c'est un peuple qui se bat
et il se bat effectivement pour exister. Et je crois que cette lutte, elle est extrêmement d'actualité. Elle est d'actualité partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un peuple se mobilise pour, comment dirais-je, exister en tant que peuple, il est réprimé. Il suffit de regarder, ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Je veux dire, bon, moi, je ne suis pas allé plus loin que ça, parce qu'après, c'est encore un autre débat. Mais ce que je veux dire, on a là des gens qui sont en lutte, qui restent face à la violence, voilà, la violence policière qu'on a fait vivre à ces gens-là. Et ils restent debout. Voilà, un peuple debout. C'est ça, la grande leçon. Et ça, moi, je vais rentrer à la maison très content. Honnêtement, très content. Et j'avoue que, bon, ça me réconforte. Ça me réconforte par rapport à un certain nombre de choses que je pense, et ça, c'est mon parcours personnel, mais qu'il ne faut jamais cesser de se battre et de lutter pour exister. C'est-à-dire pour être, comment je pourrais dire, toute tentative d'autonomie et de libération d'un certain nombre de choses sera ou est réprimée. Bon, et là, les leçons de l'histoire sont nombreuses, et je peux être de tout cœur, je veux dire, en phase avec le peuple catalan, et dans ce combat qui a été caricaturé en plus. Et c'est pour ça que c'est très important votre film, parce qu'il ne rentre pas dans le détail, mais bon, il se centre sur une date particulière, mais ça a été caricaturé, enfin, par les médias tout à l'heure, mais c'est à mourir de rire. Enfin, bon, c'est vraiment la politique pour les nuls. Hein. C'est-à-dire, en gros, on vient expliquer que les Catalans, s'ils veulent sortir de l'Espagne, c'est des raisons essentiellement économiques. Hein. Ils ne veulent plus payer d'impôts, ils en ont marre de faire vivre les pauvres. Voilà. Mais c'est une caricature, comme c'est pas possible. Et là, vous réhabilitez quelque chose, et puis il faut le faire circuler, ce film. Il a été diffusé à sur la télévision catalane, et là, comme je suis très maintenant en français, c'était l'occasion justement de le présenter en Catalogne Nord, par rapport au fait que... Oui, parce que des images, on en a vu, on a vu la violence policière, on a vu un certain nombre de choses, mais là, c'est extrêmement bien concentré, ramassé, et ça donne... On montre l'état d'esprit aussi des organisateurs et des votants, voilà, qui a été caricaturé, parce que c'est vrai qu'on dirait que ils ont été présentés comme des gens violents, extrémistes, sectaires, etc., et on voit bien que c'est des familles. Et je ne parle pas du procès qui est un procès. Alors là, je ne parle pas du procès, là, en effet, je pense que bon, et la position d'un État comme la France et d'autres États par rapport à ce qui se passe au sein de cette Europe, bon voilà, après c'est un autre débat. Il y a eu 1200 blessés déjà. Ouais, là on voit quelques blessés. Là on retrouve là, par rapport à l'actualité, le flashball. En Catalogne, c'est interdit le flashball. C'est interdit. Elle est autorisée en France. C'était déjà interdit avant, et pourtant il a été utilisé, mais c'était interdit. La Catalogne, qui a un parlement, etc., avait voté l'interdiction de flashball. Il a été utilisé. Bon. Il y a eu 1200 blessés, les médecins catalans voilà, ont justifié les 1200 blessés, ça a été nié par le gouvernement espagnol. Les médecins français ont soutenu les médecins catalans, ça a été le seul soutien vraiment, c'était au niveau de l'ordre des médecins français. Sur le fait Aquest document és importantíssim per avui i pel futur també. El futur és un document històric i es quedarà en la memòria dels catalans del sud, dels catalans del nord, fer una feina importantíssima, perquè aquí els mitjans com la pantalla i la televisió, la ràdio, pas una paraula sobre Catalunya Sud, pas una paraula, és una revolució. Radio France Occident va entrevistar i l'Edith Iatas, quan els va entrevistar, va dir presos polítics. I la van trucar des de París i li van fotre... La journaliste indépendante, Edith Iatas, qui nous avait interviewé justement quand on a présenté l'exposition Vis cap a la Libertat en septembre. Pour le jour d'inauguration le matin, on a fait une émission en direct. On a parlé de prisonniers politiques. Elle a eu tout de suite un appel depuis Paris. On lui a dit ça, prisonniers politiques, c'est interdit dans la radio publique française.
des politiques prisonniers Des ou politiques en prison. des Heureusement politiques qu'on en peut prendre prison. TV13, Voilà. hein, heureusement, Ouais, ouais. et on peut suivre beaucoup de choses Voilà. par TV13. Et On a la chance ici Et de même, pouvoir... voilà, malgré tout, aimer TV13 depuis l'article 155 qui a l'intervention de l'État espagnol sur l'autonomie catalane, TV13 a pris un sacré coup Oui, oui. économiquement déjà. Bien sûr. Ils étaient sur le point de faire fermer TV13. Oui, oui. Ils ont étouffé avec, voilà, enfin, différents- Mais c'est encore une chance que en Catalogne Nord, on puisse l'attraper TV13. Parce que beaucoup de personnes ici peuvent l'attraper sur Pas tout le monde. Pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. Oui, mais c'est Comment? Non, pas tout le monde. C'est la Marie. sur le canal. Les gendarmes, là, est-ce que vous l'avez Sur le canal 439, on peut l'attraper. Et heureusement. C'est le gros problème. C'est le gros problème, c'est que TV13 n'est pas diffusé dans tout le monde. C'est pas normal. Parce que ce que qu'on a vu là, moi je l'ai suivi en direct, j'habite à Costa-Rica, je l'ai suivi en direct, pourtant le procès je le suis en direct. Oui, oui. Il y a la possibilité de regarder TV13 par Ah oui, internet, on va mais te les regarder gens, avec en dehors de Ouais, mais les ça, personnages. dans Catalogne, Tout le ils monde sont n'a pas pas Mais forcément per nosaltres Tout le monde n'a pas accès. és l'única informació que tenim. L'única informació que podem tenir és TV3. És importantíssim. Et comment tienes tú? Alors, Canal 439 avec une télévision lambda et j'ai même un vieux Sur le râteau râteau. oublié. Sur le râteau. et La Côte d'Azur, et pour en venir aux prisonniers politiques, vous savez que Pep Goriol, il a mis le Yazrock et il a été interdit de SAD tant qu'il avait ça. Alors, il a dû Il a pris l'enlever. plusieurs amendes aussi. Pourquoi? Parce que c'était, ils ont dit que c'était signe politique. Ouais. Alors ils disent que ce n'est pas des prisonniers politiques, et après ils disent que c'est signe politique. C'est la Fédération internationale de foot, hein, c'est tout le monde d'accord. Bon, la censure, ça ne se fait pas uniquement au niveau du Parlement européen, ça se fait au niveau même de la Fédération internationale de foot, etc. Bon, après, là, il y a un Basque français qui a gagné le championnat du monde de pelote basque, et il a été suspendu pour 1 an ou 2 ans parce qu'il est sorti avec le drapeau basque, je crois que je Non, bon, c'est compliqué, c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, quand on revendique d'exister en identité, mais, on n'a pas le droit de bouger en principe. Mais là, les Catalans, ce qu'ils ont quand même réussi, les Catalans, ce qu'on a, ce qu'ils ont, je ne sais plus, quand je dis qu'ils ont, c'est comme si on n'était pas catalan ici. Donc, ce qu'on a réussi, à exister au niveau quand même, être connu en tant que catalan. Après, comme disait, c'est Arthur Mas, parce qu'on était, j'étais avant-hier à la Casa de la Generalitat, il dit d'abord il faut être connu avant d'être reconnu. Alors déjà on est connu avec tout ce qui s'est passé, après peut-être pas trop connu par rapport à d'autres événements, parce qu'il s'est passé tellement de choses dans le monde, tellement de violences, tellement de choses importantes, etc. Mais pour la première fois, la Catalogne a existé autrement qu'avec le Football Club Barcelone. Où voilà, on reconnaît quand même l'identité catalane comme... Je voudrais quand même répondre à monsieur là, qui a dit tout à l'heure, moi je ne suis pas catalan. Moi, la définition du catalan à Arles-sur-Tech, c'est aimer le pays, et on est du pays que l'on aime, et où on participe. Point barre. Bon, beaucoup de copains me disent que je suis catalan parce que je parle un peu catalan. Et vous savez où je suis né? La naissance n'a rien à voir. Je suis né à Bab el Oued, au milieu des Arabes. Et je crois quand même que tous les camarades qui sont là me disent quand même que je suis catalan. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays et je participe autant que faire se peut, malgré mon âge. Je vous rassure, je l'aime. C'est de ce côté-là, soyez tranquille. Personne, c'est vrai que de temps en temps, on va tomber sur des gens qui vont mettre en doute l'identité. Ah, mais si vous n'êtes pas né ici, ou si vous ne parlez pas bien le catalan, vous n'êtes pas catalan, etc. etc. Moi, il ne faut pas raisonner. Le seul truc que je voulais dire, je parle de président, le seul truc que je voulais dire, c'est que c'est une lutte universelle. C'est-à-dire que ce que rencontre le peuple catalan, c'est ce que rencontre n'importe quel peuple qui veut s'émanciper. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. C'est pour ça que le député breton est sorti au Parlement français. C'est le peuple. Et le Corse aussi. C'est le peuple de Paris qui se lève au moment de la Commune et qui est réprimé par Thiers et les Versaillais. Et voilà, moi je suis à Paris, j'étais gamin, j'étais sur les fortifs à Paris, il y avait encore des traces de la répression
de l'État de l'époque contre les communards. Et c'était quoi les communards? C'était des gens qui voulaient établir un État, quelque chose qui soit très démocratique, etc. Donc je ne vais pas développer là-dessus. Donc c'est ça que je voulais dire. Par rapport à cette référence à la canalisation, c'est-à-dire, bon, pour moi c'est quelque chose d'universel. En tout cas, vous faites un travail extraordinaire pour aujourd'hui et pour le futur. Io le discuto de la presse locale. non las donne che si feien de moment. Je voudrais parler un peu. Au niveau de la presse locale, l'indépendant n'a pas toujours été à la hauteur. En revanche, la Semaine du Roussillon a fait des articles extraordinaires dès le début pour soutenir la J'ai Catalogne. bien aimé l'article qu'ils avaient fait sur Ciudadanos. Ah. C'était le premier média Absolument. français à dire que Ciudadanos, ce n'était pas un parti centriste, ou je ne sais plus ce qu'on disait en France, c'est un parti d'extrême droite. Et c'est la Semaine du Roussillon qui a été le premier média français à le dire. Parce que Ciudadanos, quand même, c'est un parti qui a été créé par un Catalan, Rivera, pour attaquer l'enseignement du catalan en Catalogne Sud. L'objectif de Ciudadanos au début de ce parti, c'était supprimer l'enseignement du catalan en Catalogne Sud. Parce que les médias et l'enseignement, c'est ce qui maintient l'identité. On le voit bien ici, en Catalogne Nord, où la difficulté qu'on a, parce que justement, on n'a pas ça. On n'a pas les médias et l'enseignement. Même si, oui, la Bressol, depuis 40 ans, qui se bat, et alors, que l'éducation nationale a compensé en mettant un peu d'immersion, mais il y a 10% des enfants qui apprennent le catalan, alors qu'il y a 80% des familles qui voudraient que leurs enfants puissent apprendre le catalan à l'école. C'est le cas dans la commune, oui. Voilà. Et puis, c'est mis en place à partir de janvier 2019, où il y a quelques heures de catalan qui sont dispensées dans l'école. Avec la PLEC? Non, l'association. Oui, avec la PLEC. Moi, j'enseignais avec la PLEC à l'époque. Et donc, en quelques semaines, on a eu quelques échos, les enseignants sont quand même contents et heureux, les parents apprécient, et puis il y a des mamans même qui vous disent « Ah oui, mais mon petit commence à parler », et c'est fort apprécié. Voilà. C'est un droit qu'on ignore en France, c'est qu'on a droit à 3 heures d'enseignement au sein de l'éducation nationale en langue de chez nous le catalan. C'est quelque chose qu'on ignore souvent. Si je ne me trompe pas, c'est les 4 heures semaine, mais ces 4 heures sont réparties sur l'ensemble des classes. Donc ça fait très peu. Voilà. Mais c'est un début. C'est une initiation. Il y a un début à tout, et on peut espérer que dans l'avenir, ça va. Voilà, mais ça manque de fond aussi. Voilà, parce que moi je me rappelle quand j'enseignais à la PLEC il y a une dizaine d'années ou plus, 15 ans peut-être, et bien c'était toujours, on commençait toujours les cours à partir du mois d'octobre-novembre, parce qu'en septembre-octobre on n'avait jamais les fonds pour commencer à payer les profs. Voilà. Comme c'est une association, les enseignants sont payés à l'heure. Voilà, et c'est vrai que maintenant quand on voit dans le département, il y a l'office de la langue catalane, l'État français, alors il y a un office qui existe mais il n'y a pas d'argent dedans pour que ça marche. Bon. Voilà. Alors c'est un peu une boîte vide quoi. Bon. Mais dans le fond, disons, juste pour en revenir sur l'appartenance catalane, justement, vous disiez qu'il y avait beaucoup de gens en Catalogne venus de l'Espagne et du sud de l'Espagne qui sont peut-être pas pour. Il y en a beaucoup qui sont pour. Les parents de Jordi Cuixart, les premiers, sont de Murcia. Et comme lui, il y en a énormément qui ont adopté après la catalanité sans être natifs du pays. Donc, probablement, Ils sont tous bilingues. tout espoir est permis. Ils sont tous bilingues. bien sûr. Oui, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, que Arles, mais en Catalogne en général, et catalan, celui qui vit en Catalogne et qui se sent catalan, c'est pas une question, et depuis toujours, l'intégration et l'ouverture en Catalogne du Sud, elle est évidente à ce niveau-là. C'est l'accusation de sectarisme, racisme, etc., de la part des médias parisiens ou madrilènes pour montrer du doigt les Catalans, c'est complètement faux.